Coucou les filles, je vous souhaite une très bonne journée, non très bonne soirée parce que c'est déjà l'après-midi. Donc, alors, j'ai un nouveau talisman pour vous avec une étoile à 6 branches. Il faut absolument dessiner cette étoile à 6 branches. Alors, ce qu'il vous faut pour ce talisman, il vous faut un tissu blanc. Si tu as un t-shirt, un vieux t-shirt, mais il faut qu'il soit propre, lavé. Par contre, quand tu vas le laver, il faut mieux pas le laver avec soupline, s'il vous plaît. Il ne faut pas d'odeur. Tu le laves une fois en machine, et si tu sens l'odeur même de la lessive, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas le passer à l'eau plusieurs fois ou au savon de Marseille. Et à rincer bien comme il faut, parce qu'il ne faut pas l'odeur de la lessive, ni l'odeur de soupline, d'accord? Lave-le en machine pour qu'il se lave super bien. Après, une fois que tu le sors, relave-le avec un savon de Marseille, ou même si tu as un savon ordinaire, hein, savon pour laver le visage ou le corps, tu peux aussi. Par contre, il ne faut pas que le savon soit parfumé. C'est pour ça que je vous dis le mieux, savon de Marseille. On va prendre le tissu blanc, que ça soit un t-shirt à toi. C'est largement suffisant. Un t-shirt ou, je sais pas, un pantalon, un short, ou voilà. D'accord? Ou tu peux acheter un tissu blanc. D'accord? Et il vous faut d'abord un stylo rouge, une grande casserole ou une bouilloire ancienne. Il vous faut des clous de girofle. Il vous faut de la menthe. Ça, c'est de la menthe séchée. Mais vous, il vous faut de la menthe fraîche. Moi, je prépare de la menthe séchée pour monter, hein, pour boire mon thé. Mais vous, il vous faut de la menthe sèche. Fraîche, je veux dire. D'accord? Donc, tout d'abord, vous aurez besoin de tissu. Le stylo rouge. D'accord? Alors, tout d'abord, avant de commencer un rituel ou un talisman, il faut vous laver. Les filles, si vous avez vos règles, si vous faites ce rituel, il ne va pas fonctionner. Ou ce talisman, il ne va pas fonctionner. Peu importe. Il faut attendre que vos règles finissent tranquillement. Vous vous lavez de la tête aux pieds. D'accord? Même pour les hommes. Du coup, donc, ce talisman-là que vous voyez, tu écris son prénom là. D'accord? Le prénom à sa maman. Ton prénom à toi au milieu avec le prénom à ta maman. Tu sais, tu connais sa date de naissance, tu la mets. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Ta date de naissance, tu la mets à droite. Sa date de naissance, si tu la connais, tu la mets à gauche. Si tu n'as pas sa date de naissance, tu mets que la tienne. Et si, par exemple, tu veux pas mettre les dates de naissance, il n'y a aucun problème. Même ta date de naissance, si tu veux pas, l'essentiel, c'est ça. Alors, on ne va pas l'écrire, ce talisman, on ne va pas l'écrire sur un papier blanc uni. Non. Ce talisman, on va l'écrire sur le torchon. Alors, à tout avant, avec le torchon, quand tu vas faire l'amour avec ton homme, ce que tu dois faire, tu vas, après chaque rapport sexuel, tu vas essuyer le sperme. Voilà. Avec le torchon. Et après, tu le mets dans un sac en plastique et tu le gardes. Mais il ne faut pas le garder un mois. D'accord? En attendant, dans la semaine ou dans 2 semaines, c'est bon. Et tu vas essuyer son sperme. D'accord? Tu vas dans la salle de bain, tu t'essuies, mais pas l'intérieur. Juste attends que le sperme coule. D'accord? Et tu vas t'essuyer. D'accord? Débrouille-toi comme tu peux pour avoir son sperme dans le tissu. D'accord? Une fois que tu as le sperme ici, que ça y est, essuyé, tu vas écrire ce talisman dans le tissu. Dans le tissu, avec un stylo rouge, absolument. Le talisman s'écrit sur le tissu où tu as essuyé le sperme. Pas le jour même, parce qu'il faut que le sperme, t'attends qu'il sèche un peu. Cache-le dans un sac en plastique. Après, ce qu'on va faire, on va prendre 21 clous de girofle qu'on va mettre, je vous montre, la tissu blanc, ça y est, oh mince, j'ai taché mon short rouge, c'est pas grave, c'est pour la plage. Tu as écrit ton talisman sur le tissu, avec son prénom à sa maman, et ton prénom et le prénom à ta mère dedans. Si tu ne connais pas le prénom à sa mère, je te promets rien, mais essaye avec Ève.
dit fils de Ève. D'accord? Si tu connais pas. Mais ça marche mieux avec le prénom à sa mère. Mais si tu connais pas, tente ta chance avec, par exemple, Martin, fils de Ève. Et là, on va poser, là où on a créé le talisman sur le tissu, on va mettre 21 clous de girofle. Ici. 21. Ok? Et là, on va prendre la menthe fraîche, pas sèche, fraîche. On va prendre 4 branches, pas des feuilles, 4 branches. Et les branches, on va mettre une branche ici, une branche ici, une branche ici et une branche ici. Tu vas faire un carré sur le talisman que tu as écrit là. Tu as mis les clous de girofle et on va mettre une branche là, une branche là, une branche. Un carré de branches, 4 branches. Ensuite, tu as fini et tu vas plier toujours côté à droite. Tu vas plier ton talisman bien. Ok, d'accord. Tu l'enroules pas. Et tu vas, si tu as un pot en terre cuite, où tu peux mettre du charbon, mais attention, brûle pas la baraque. Si tu n'as pas de pot en terre cuite, ton barbecue, si tu as un jardin, c'est ton barbecue, pas électrique, au charbon. Eh bien, tu vides tout, tu nettoies l'ancien charbon, d'accord? Tu sors tout et tu mets un nouveau charbon. Et tu mets beaucoup quand même. Et tu vas prendre ce tissu-là et tu mets au milieu, tu poses le tissu. D'accord? Tu poses le tissu au milieu, tu vas venir et tu vas prendre le charbon et tu mets dessus. Et tu vas brûler. Tu vas allumer le feu et tu laisses brûler le tissu. D'accord? Ensuite, tu vas remplir ta casserole d'eau de pluie ou d'eau de source, pas eau de robinet. Eau de pluie ou eau de source. Et c'est bon, tu as allumé, tu attends que le feu il a cessé et laisse ça brûler. Tu remplis ta casserole ou une bouilloire et tu vas mettre au-dessus le charbon. Et tu laisses bouillir. Et le tissu il est dedans, on met le charbon dessus, on couvre avec le charbon, on laisse brûler et ensuite on met la casserole d'eau, d'accord, et on laisse brûler. Par contre, attention, ne prenez pas une casserole avec le manche comme ça. Alors attention, parce que si jamais vous brûlez la baraque, donc attention, prenez, si vous arrivez à trouver une casserole, mais sans le truc en plastique là, ça serait mieux. D'accord? C'est très dangereux. Il faut du métal. Et tu mets dessus et tu laisses l'eau bouillir. Et t'attends. T'attends que ça cesse complètement. Une fois que tout a cessé, là tu vas venir, n'oubliez pas, ça s'écrit au stylo rouge. Et tu vas venir, une fois que ça y est, tout a brûlé, tu vas prendre la cendre qui est au milieu, d'accord? Et tu vas l'enterrer. Si tu as une plante, tu peux l'enterrer dans ta plante chez toi, ou loin, ou si tu n'as pas de plante, tu peux l'enterrer loin des passants, loin des... Les gens, comme ça, ils piétinent pas. Dans une forêt, exemple. Tu creuses et tu mets tout dedans. D'accord? Et tu verras. Et ça marche à 100%. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris. Son prénom à sa maman. Tu dis, par exemple, Julien, fils de Marie. Si tu ne connais pas le prénom à sa mère, tu mets Ève. Tente ta chance avec Ève. Si tu connais sa date de naissance, tu peux. Tu peux mettre aussi ta date de naissance à droite. Et si tu ne veux pas mettre les dates de naissance, il n'y a aucun souci. Ça, là, ton prénom est le prénom à ta mère. C'est-à-dire Stéphanie, fille de Martine, exemple. Et tu vas enterrer cette cendre. Pour tout rituel ou talisman qui s'enterre, c'est soit tu l'enterres dans une plante chez toi, soit à l'extérieur. Alors attention, l'eau, il faut que ça soit l'eau eau de source ou eau de pluie. Je vous dis à très bientôt.